Ok. Ok. Et Varda, du coup, j'imagine que tu leur emboîtes le pas. Une fois que tout le monde est passé, oui, tout à fait. Le tunnel s'étend profondément et semble effectuer une courbe. Donc tout porte à croire qu'il permet de contourner le camp bandit si tant est qu'il y a une sortie. L'obscurité est faible, le sol est humide et glissant. Et après quelques minutes de marche, vous arrivez dans ce qui semble être une large cavité. En tout cas, c'est ce que vous supposez au bruit de gouttes d'eau qui se fait entendre et qui génère un petit écho. Je vais envoyer un message. Ouais, alors attends, 30 secondes. Est-ce que tu ressens les émotions des autres quand tu envoies un message ou pas? Genre si on n'est pas content quand tu nous envoies un message, tu le ressens? Alors en fait, je peux faire deux choses. Soit j'envoie un message vraiment vocal, j'envoie un texte, je reçois un texte. Soit je me mets en lien mental, vraiment, et là si je suis en connexion, on partage le même cerveau, quoi. Ok. Voilà. Donc normalement, je vous ai tous placés sur la carte. Ah, c'est super. Et vous pouvez commencer à voir ce qui se dessine devant vous. Pas grand chose. Il va falloir que vous trouviez une façon de voir dans cet environnement. J'ai aussi. J'ai une torche dans mon sac. Non, t'embête pas, j'ai mieux. Une bombe. Voilà. On verra très bien, mais ça va être très rapide, alors dépêchez-vous. Voilà, tu peux le lancer. J'espère que vous avez une mémoire photographique parce que ça va aller vite. Je peux choisir la couleur, c'est super sympa. 30, c'est pas plus loin que ça. Un fit, c'est 3 Et hop là. cm. Waouh. Voilà, et donc là, ça éclaire. Dites pas merci, t'as d'ingrat. Voilà. De rien. Merci à toi. Quelle merci à belle toi. boule. Merci. On me le dit souvent. Donc, vous pouvez voir un petit peu ce qui se dessine devant vous grâce aux lumières que vous a fait apparaître Mangemot. Et vous remarquez qu'effectivement, il y a l'air d'y avoir un bassin devant vous. La cavité, le tunnel s'ouvre. Et il y a un bassin avec quelques stalactites au plafond, desquelles s'écoule de l'eau. D'où le bruit d'écho que vous entendiez. Je propose qu'on commence à s'avancer dans la caverne. Maintenant qu'on y voit. Dans ce cas, l'elfe, tu veux passer devant? Et ça commence. Écoute, je pense effectivement, on est toujours en infiltration, donc je pense qu'il est judicieux que je continue à ouvrir la marche du fait de ma discrétion. Je vais le suivre juste derrière, parce qu'au cas aussi il y a des ennemis qui tombent dessus, je préfère être en ligne de front. Moi, je fais tout mon effort pour rester au même niveau que Braxias. Il fait à peu près 2 fois et demi ma taille. Ok. Alors vous commencez à arriver à la limite de la portée de la lumière. Si vous voulez voir plus, Mangemot, il va falloir que tu déplaces tes... Je peux les déplacer manuellement ou je... Ouais. Non, tu peux les déplacer. Oh putain, c'est magnifique. Ok. Hop là. Alors, stop. Hop. Alors, vous arrivez au bord de l'eau. Enfin, vous avez vu qu'il y avait une espèce de promontoire qui continuait, c'est celui que vous avez décidé d'emprunter. Sauf que là, ça s'arrête abruptement, et tu vois qu'il y a un petit îlot de pierre plus loin, mais ça va nécessiter quand même soit d'escalader, nager un petit peu, remonter à la main, soit sauter si vous le sentez. D'accord. Et de ce côté-là, il y a un passage ou de part et d'autre du lac, tu peux apercevoir une rive, oui. Par contre, est-ce que ce qui est blanc, ce serait pas des toiles d'araignée géantes?
J'ai du mal à distinguer. Ça, je dois pouvoir... Hop, fais-moi un jet de perception. Ok, boum. Ok. Au moment où tu dis ça, tu entends des cliquetis un petit peu contre la roche. Ça, j'aime pas. Tellement ta taille, c'est ça? Probablement, ouais. Voire plus grosse, hein. Bah du coup je me retourne en direction du bruit avec la lance en avant. Ouais, ça marche. Alors le bruit tu l'as entendu au loin, et il était plutôt dans cette direction-là. Ok. Je fais signe à la gamine de passer derrière moi. J'allais dire qu'elle passe devant toi. Tu lances la gamine. Quand même. Voilà, compétence spéciale, bouclier humain. J'appelle Mangemot et je lui montre la direction. Ok, je t'envoie un message pour que tu puisses me répondre. T'as entendu quelque chose? Ouais, balance une lumière par là-bas. Oh, ok. Ah, attends, j'avais besoin de m'approcher. Voilà. Tes lumières ne peuvent pas être séparées de plus de 3 mètres chacune. Les unes des autres, donc ça va Et claquer. maximum 18 mètres. Et vous entendez un crissement au moment où les lumières s'approchent. Et effectivement, si vous remarquez sur les parois, Une petite nuée d'araignées. et une araignée solitaire un peu plus grosse que les autres. Elle doit faire à peu près ta taille, Sir Game Gold. Donc c'est bien une araignée géante, ça. Ok. Cool. Et tu vois qu'au moment où les lumières s'approchent, elles se mettent à bouger dans toutes les directions et vraisemblablement elles vous ont repéré. Je vais vous demander de bien vouloir me faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. Alors, au passage, juste avant, j'ai envoyé un message vite fait pour dire je vais devoir éteindre. Oh. Ouais, Oups. désolé. Où est-ce qu'on le fait, Génie? Ah, on le fait là. Je viens de faire un perfect. Wow. Deuxième. Donc vous allez perdre la lumière. Un peu trop de lumière. On a un peu trop perdu. Ah, mais... Ah ouais, je peux Voilà. plus les tenir. Ça, je vous autorise à allumer les torches maintenant, Ok. si vous voulez. Pensez bien, une torche est tenue à une main. Je vous laisse allumer vos torches à vous. Hein. Moi, j'ai Ouais. mes Pareil. deux mains de prise. Les mains prises, ouais. J'en ai allumé une, hein, pas de soucis, j'ai pas besoin de mes mains. Enfin, pas besoin de mes deux mains. Moi j'ai besoin de mes deux mains. Ça y est, ça y est. Hop, la torche allumée, c'est bon. Ok. Si c'est moi le porteur de torche officiel, ce serait cool que vous me filiez les vôtres à un moment ou à un autre. Je Ah dois si, pouvoir là ça cocher. avance. Ouais, C'est bon, super, ça là vient c'est de bien. marcher. Je viens de te le faire. Voilà. Ah putain, bah c'est. Chez moi c'était coché, la torche est allumée par contre. D'accord. tu Mangemot les est déjà torché. Ah bah ça, tu connais, hein. as. Ok. Donc premier round de combat. C'est comment à Sir Game Gold de commencer. Ok. C'est j'enchaîne mes 3 actions et ensuite c'est au suivant ou c'est une action chacun? T'enchaînes tes 3 actions et ensuite c'est au suivant. Sachant que toi, tu as Lady Hilda. Donc Oui. Lady Hilda possède elle-même 2 actions. Seulement, pour les utiliser, il va falloir que tu lui demandes de le faire. Et donc pour ça, il faudra que tu dépenses une action pour la commander. Le déplacement c'est le cas ou c'était déjà... Le déplacement, j'avais c'est déjà le bonus? Ok, j'ai pas encore le bonus, c'est plus Non. tard où je ferai le bonus. Plus tard. Ok. Donc première action, je vais demander à Hilda de charger. Donc vous allez m'entendre crier charger. Voilà. Ça, et là, je vais avec faire- L'écho de la grotte, oh Voilà. le mal de tête. Alors, au moment où tu cries, tu entends plein d'autres cliquetis qui apparaissent. Ah le con. Ah bah bravo. C'est pas grave, j'assume. Donc je gueule mon chargé et du coup, c'est pas action, c'est skill. Diriger un animal, je le fais en tout le monde ou pas? Diriger un animal, tu le fais en tout le monde, ouais. Vas-y, vas-y. Ok. Si tu fail, on le verra vite. Hein. Alors. Pas de problème. T'entends Hilda pousser un rugissement de capybara. Je sais pas à quoi ça ressemble. Je crois qu'en plus c'est un truc type mais. C'est drôle que tu sais, ce soit comme un Pokémon. Capybara. On peut le faire comme ça. Capi capi.
Donc je m'approche ici. Ouais. Donc première action et deuxième action. Si je push, ça peut faire des dégâts, c'est ça? Alors Lady Hilda a une deuxième action aussi, hein. Oublie pas. Et pour pousser, il va falloir que ton adversaire soit au cac. Si je ne me trompe pas. Non, pas avec mon arme. Ton arme ne permet pas de ok, pousser. c'est avec un croc de jambe. Voilà, exactement. Mais par contre, t'es face à une nuée. Une nuée, t'as plein de petites araignées en fait. Ok. Toutes petites et ça forme une espèce de nuage sur le mur. Ok, donc du coup je me rapproche encore plus. Diriger un animal ne me permet que de faire un seul ordre lors de déplacement. Non, diriger un animal te donne accès aux 2 actions de ta monture. Ok. Tu viens d'en faire une, il te reste une deuxième. Ok, ben dans ce cas je lui commande de mettre un coup de boule à une araignée. Ok. Ok. Frappe à 6 du coup. Hop. Boum. Résultat touché, donc tu peux cliquer sur dégâts, ouais. Ok. 4 points de dégâts. 6 points de dégâts. On va les appliquer. Tu vois qu'elle a profité de sa charge pour foncer tête baissée. Et le coup de boule en a bien écrasé 3 ou 4. Ok, super. Deuxième action de ma part, bah, je vais attaquer. Donc je vais cibler. Hop. Et je vais attaquer avec un bon coup de guisarde. Est-ce que je fais une attaque en puissance histoire de les défoncer? Alors, il faudrait que je me renseigne sur comment ça fonctionne, mais je crois que vous partagez la même pénalité tous les deux. Ah, alors ça c'est chaud. Ouais. Bah, je vais faire une attaque en puissance et donc du coup au lieu d'être à normal, t'es à moins le 5. deuxième. Ouais. Ok. Et je lance. Touche Joli. aussi, donc dégâts. Waouh. Ok. Genre en puissance. Voilà, je te laisse nous décrire ce qui se passe avec la nuée. Bah, en gros, je fais des grands coups deux grands coups latéraux le long de la paroi avec ma guisarde, donc une espèce de hallebarde, et du coup un premier coup qui en coupe une bonne partie, et du coup le deuxième coup dans la foulée qui en plus avec l'élan détruit le reste du nid. Ouais, Je vais pas les araignées. Allez, je vais me déplacer. Déplacer où? Tu pousses le chemin là. Il y a de l'eau, saute. Ouais, yes. Ah, attends, je veux. Si je. Tu peux nager. Je peux nager, je peux. Ouais, mais ça va pareil, c'est trop loin. Ouais, c'est. Ça va pomper. Ah, je vais mettre à côté, comme ça t'auras la. Tu nages avec l'armure. Tu marches au fond de l'eau. Ou il court au fond de l'eau. Ouais, plutôt. Hop, lever de bouclier. Bah, du coup, c'est tout quoi, je peux faire que ça. Ok, je vais te demander de me faire un jet de perception par contre. Ok. Joueur suivant. Eh bien moi, je vais utiliser tout simplement mon arbalète pour pouvoir attaquer tranquillement cette araignée géante qui se trouve dans le coin là-bas. Ouh, pas terrible ça. Raté. Raté? Oh zut. Elle bouge un petit peu trop vite, le carreau est parti directement dans la falaise. Eh bien je vais lancer du coup sommeil sur l'araignée géante. C'est une araignée chasseresse. Chasseresse. Ouais, alors pour toi, elle fait la taille de l'elfelin, quoi. Ouais. Oui, non, mais je sais pas, t'as dit géante tout à l'heure, alors... Oui, parce que c'était à la vision de Sir Grimgold. C'est-à-dire, lui est tombé sur un monstre qui fait sa taille. Hey. Ouais, pour une araignée, c'est une bonne taille quand même. Si c'est un Pour l'araignée, c'est une bonne taille, ouais. Si c'est un monstre qui fait sa taille et que pour lui c'est une araignée géante, ça veut dire que lui aussi se considère comme géant? Oh. Moi, je me considère comme normal. Donc c'est une araignée. J'ai une taille tout à fait appropriée.
C'est vous qui êtes grand. Tu places ton explosion. Ok. On va faire le jet de volonté. C'est échoué. Donc, l'araignée tombe inconsciente. Eh bien, je vais en profiter pour recharger mon arbalète. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, toi aussi? En caché ou tout le monde? Tout le monde. Tout le monde? C'est parti. Au moment où tu recharges ton arbalète, tu lèves la tête au plafond. Oh merde. Mauvaise idée. Et ça t'interrompt pas dans ton geste, t'avais quasiment fini, mais tu remarques quelque chose qui te tétanise. Youp. Oh putain de merde, bordel. Et ça, c'est une araignée géante. Ok, super. Voilà, elle fait à peu près 2 fois la taille des autres. Très bien. C'est cool que la backline et la frontline soient pile là où ils doivent être. Donc du coup, joueur d'après. L'araignée endormie. Ouais. Donc hop, elle va juste faire un test de perception. Ça va être DD... Je vais faire pareil que ton jet de volonté, ça va être DD 18 ça. Ok, c'est raté. Elle ne se réveille pas. Mange-moi. Et bon, on va partir sur Days Ampt. Je vais essayer d'assommer la grosse. Yes. Alors ça va te coûter un point de focus du coup celui-là. Ouais, tout à fait. Ça me l'a bien consommé. Ok. Donc, jet de volonté de DD18 par la mère de la couvée. C'est parti. Réussi. Bordel. Très bien, elle a résisté. Vas-y, ben je te laisse jeter un D10. Ou non, cliquer sur dégâts plutôt. Ouais, c'est ok. Oh putain. Tu sens que ça l'a pas trop gêné. Ouais. Les dégâts qu'elle s'est prise. Quoi. Ah, j'ai tapé comme une moule. Bon, et ben. Comme un moucheron dans ce contexte. Ouais, plutôt, ouais. Et je vais me barrer aussi loin que possible. Jusqu'où je peux aller comme ça. Alors tu peux te déplacer de 25 feet. Par contre, là tu passes par-dessus la flotte. Je suis dans l'eau là. Ouais. Attends. Je vais me mettre. Ah oui, là c'est bien. Yep. T'inquiète pas, si tu te fais trop défoncer, je te soignerai après. Ouais. Je t'assure que je suis meilleur médecin que DPS. Yep. Alors, la grosse araignée, elle va prendre son tour pour jeter son initiative. Donc, la mère de la couvée, tu la vois descendre lentement du plafond, Mouli. Donc, elle a tissé une toile vers toi et elle est en train de descendre petit à petit. Quand tu dis vers moi, c'est genre là, c'est genre là, c'est genre là, c'est genre là, c'est comment? Exactement là où elle est, c'est juste qu'avant elle était sur le plafond. Ah ok. Et vous l'aviez identifiée et là pendant son tour, elle en a profité pour se mettre à ta hauteur. Et en descendant, elle va tenter de te mordre. Oh fuck. Vache. Ouais. Hop, tu vas te prendre 9 de dégâts. Hop, et je vais te demander de me faire un jet de dégâts s'il te plaît. Ah ouais, d'accord, c'est sur ta fiche de perso Ok. en grand sur la colonne de gauche. Ouais. Alors, elle te met un bon coup de morsure. Tu le sens vraiment passer. Et tu sens qu'il n'y avait pas que ça lorsqu'elle t'a frappé. Mais tu réussis à garder les idées claires pour l'instant et tu ne ressens que la douleur. Et ensuite, tu vas voir qu'elle va prendre appui en fait sur le bord de la falaise. Elle va utiliser sa troisième action pour se déplacer. Tu vas voir qu'elle m'a implanté des œufs sous la peau. Au moment où la grosse araignée avance le long, tu entends les deux enfants se reculer quand ils la voient passer. Et d'un coup, tu entends la fillette hurler. Et tu la vois commencer à monter en direction du plafond.